Hello, hello, assalamu alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la vidéo cuisine, ménage, rangement, changement de plan, galère surtout, et surtout zéro motivation. Mais vraiment zéro motivation, c'est le cas de le dire. J'ai plus envie les amis, mais vraiment plus envie. Mais là, pas le choix, il faut que je vide le plan, enfin il faut que je vide la cuisine. Donc je range tout ce que je dois ranger dans le îlot et le reste, ce qui est sur le plan ou les premiers tiroirs où ça va me gêner, je les mets par terre de l'autre côté de l'entrée et quelques articles fragiles sur ma table. Voilà, allez, on se motive. Oui, motivation, moi c'est récitation. Je suis tout le temps en train de sortir des versets ou une sourate. Chouquette qui vient me voir à chaque fois, elle m'a saoulée. Mais c'est pas grave, je continue. Ma cuisine en a vraiment besoin, je vous jure, je la sens crade, je la vois crade ma cuisine. La trace de la hotte, là, quand je l'ai enlevée, il y a plein de choses à faire. Allez, regardez mon plan, je le déballe. Bon, je disais, ça va changer de fou malade, mais en fait, non, ça va pas vraiment changer, en fait, parce que mon plan, il était en bois, juste en bois très abîmé, quoi. Voilà, mais en fait, ouais, je l'ai pris un peu plus clair, allez, ça va changer, je pense. Bon, là, je vais vraiment nettoyer mon évier avant de l'enlever. Vous voyez le plan, là? Oh là là. De toute façon, c'était pour dépanner cette peinture, mais parce que j'ai dépanné un peu trop longtemps, là. Vous voyez, là? De partout. Regardez. Allez. C'est parti. Et voilà un évier tout propre. Franchement, celui-ci, il était qualité. Regardez, aucune trace de calcaire, les amis. À chaque fois, on me dit le noir, et voilà le calcaire. Mais je le lavais tous les soirs, il y avait zéro calcaire. Il y a juste besoin de beaucoup plus d'entretien, je pense. Donc, allez, dans l'arrière-cuisine, regardez, j'avais bien fait de mettre la plaque à gaz. Parce que là, on est en travaux. On n'aura pas de cuisine pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que nous, on va mettre 100 ans à faire les choses. Et ça nous sert bien. Allez. On commence avec le menuisier, mon mari, qui commence à me couper le plan. Donc, j'ai un côté où il y a 3 mètres et l'autre côté, j'ai 3 mètres, je ne sais même plus si c'est pas 15 cm. Allez, là, il a besoin de concentration. Il fait ça très bien. En plus, vous voyez, le scotch, le traçage, les trous sur le côté, bien mesurer le milieu. Allez, moi, je l'observe et je filme. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est pas moi qui vais faire ça. Du coup, en plus, on a rencontré des difficultés avec sa scie sauteuse. Donc voilà, il a réussi à me faire l'emplacement de la plaque de cuisson. Donc moi, j'avais gaz. Et là, j'ai pris induction, les amis. Regardez, sa lame, elle reste accrochée, les péripéties. Il a cassé sa scie sauteuse. Il y avait un bout de ce bois-là qui nous dérangeait ma cuisine. C'est une ancienne, mais la vérité, qualité, ça n'a rien à voir avec les cuisines de maintenant. Le bois était costaud et c'est là que ça a cassé en fait. Allez les amis, du coup on poursuit, place à la nouvelle vasque, enfin nouveau évier. Du coup j'étais en train de dire chez Ikea, il y a même le gabarit carrément de la taille de votre évier, de ce que vous allez couper là pour l'encastrer. C'est vraiment génial. Même pas besoin de mesurer, il vous donne un gabarit. Regardez mon sol, toutes les miettes et tout, la plaque ça y est installée. J'ai hâte de tout nettoyer et tout, retrouver ma petite cuisine quoi. Donc voilà, là il va bien mesurer par rapport à mon emplacement. Mais c'est génial, franchement, Ikea, il pense vraiment à tout. Les amis, je vous avais montré lors de la vidéo précédente le mitigeur douchette que j'avais choisi chez Leroy Merlin. Mais tout compte fait, je suis partie le rendre. En fait, je l'ai rendu. Là, je l'ai ouvert. Voilà, je voulais voir comment il était. Mais par rapport aux mesures, vu qu'on va faire le trou, l'encastrement en fait, sur le plan et pas sur l'évier comme j'avais avant. Du coup, je perdais de la longueur, vous savez, au niveau du robinet, le premier robinet, pas la douchette. Et j'ai vu les avis, du coup, ça disait que c'était trop à ras du plan et que l'eau, elle allait gicler de partout. Et c'est vrai, en fait, quand j'ai mesuré, j'ai vu que c'était trop près du plan. Et voilà le plan pratiquement posé, pas encore fini. Je vous avais dit, on allait mettre 100 ans. Comme on n'avait plus de scie sauteuse, il n'a pas pu mettre la vasque, vous voyez. Donc, on n'a pas plus avancé que ça.
Donc direction le cellier, heureusement que j'ai ma petite cuisine de secours, camping là. Et du coup, je suis partie faire à manger. La journée, elle a passé tellement vite. Et on a l'impression qu'on n'a rien fait en fait. Bon, on a un petit peu avancé quand même, mais on a l'impression qu'on n'a rien fait. Donc menu, j'ai fait des tenders maison. Voilà, voilà. Et du coup, ma petite gazinière, super sympa. Voilà, donc je vais cuisiner là avec une salade. Et ça sera bien. Allez, du coup, on continue avec sa nouvelle scie sauteuse de chez Lidl, Parkside. La vérité, trop qualité, il était trop content. Mais franchement, il était trop content, je me suis dit, ah bon. Et nickel, on a dû attendre le lendemain. Donc là, c'est le lendemain, les amis. on va compter combien de jours on a galéré. Ça y est. Les amis, vous aurez bien compris, moi je fais l'arbitre. Je vous dis, si votre mari est bricole, restez toujours à côté de lui. Mais vraiment, parce qu'il y a toujours des choses qu'on évite. Même s'il y avait le gabarit, il me disait, mais le robinet, tu le veux où? Sur le côté, là. Enfin bon, bref. Donc là, il y avait encore un bois, le bois costaud qui le gênait en dessous. Mais voilà, en vain, on a réussi. Et voilà mon évier, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais poser de la vaisselle partout, qu'il y ait de la place. Pas comme l'autre, il y avait cette séparation. Du coup, ça faisait trop petit. Franchement, c'était pas du tout pratique. Bon, voilà les amis, c'est déjà le soir. On a perdu beaucoup de temps et on a laissé tomber parce que la plaque ne fonctionnait pas à cause du niveau du branchement. Vous savez, nous, on avait gaz et puis là, c'est induction. Il fallait qu'on ait un 32, je sais pas quoi, au niveau de la puissance. Nous, on n'avait rien du tout dans le compteur 16, quoi. Bon, bref, pour ceux qui ont compris. Du coup, voilà, il fallait attendre le lendemain pour aller acheter ce qu'il fallait. Prends la belle. Les gars, comme tes cheveux, fais la belle. Sean passe son temps au bureau et ne bosse pas sur les voitures. Mais il s'y connaît et il a... Et si je vous disais, Sabahul Khair, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une autre journée ou pas? Allez, je fais les pancakes. Je vous ai dit, on va mettre 100 ans dans la cuisine. Mais la vérité, je me prends pas la tête. Pourquoi? Parce que j'ai ce petit cellier, en fait. Et en fait, on fait tellement plein de choses. Donc là, en fait, je l'ai vidé. Pour m'en occuper, tout simplement, il fallait que je vide tout parce que je vais mettre une petite crédence juste en face, vous voyez. Ce sera toujours plus sympa que ce mur. Et j'ai acheté ces poignées aussi chez Ikea. Du coup, l'idée, ce serait les mettre comme dans mes tiroirs, là, pareil, horizontal. Je vais les mettre juste là. Donc moi, je vais pas les mettre comme ceci. Je vais les mettre horizontal pour qu'on puisse aussi accrocher un torchon ou quoi. Voilà, je voudrais plutôt le côté pratique pour le cellier. Comme il y a la plaque juste dessus, vous voyez. Voilà. Et là, pareil, ça pourra nous permettre d'accrocher des petits torchons. Allez, du coup, et pour ce faire, il va vous falloir une visseuse dévisseuse avec une mèche aussi à bois pour percer la petite porte, quoi. Voilà, donc là, je choisis la taille qu'il me faut par rapport aux vis. C'est très simple, hein. Donc, d'abord, vous mesurez votre porte. Vous n'avez pas besoin de monsieur pour faire ça, les madames. Oui, oui. Vous faites toute seule ça. Vous n'avez pas besoin de monsieur parce que si on l'attend... Là, vous vous débrouillez, c'est très simple. Donc, vous mesurez le milieu. Là, je prends mon milieu, je prends un crayon gris. Voilà. Et je viens prendre tout simplement le milieu aussi de ma poignée. Voilà, et puis je viens faire mes petits points là où je vais percer. Voilà, j'en ai fait 2 parce que là, je suis descendue un peu plus. Et voilà, avec ma petite mèche à bois, du coup, je viens faire l'emplacement des vis. Tout simplement. Et voilà. C'est déjà plus sympa comme ça. Et le côté pratique, bien sûr, pour accrocher les torchons, j'ai fait exprès dans le petit cellier. Allez, du coup, je passe plus de temps à cuisiner dans cette pièce que dans ma cuisine. Je me dépêche de faire à manger, comme ça, il y aura
bah, de quoi déjeuner. Comme ça, je vais finir en faire la cuisine. Inch'Allah, c'est vraiment des petits détails. Mais au moins, on ne mange pas dehors, on est à la maison. Voilà quoi. C'est pour ça que je suis tranquillou. Donc là, je vais faire des lentilles. J'ai mis les oignons, je viens mixer les tomates. Vous voyez, tous mes appareils, j'ai tout mis ici. Parce que franchement, le ménage, je vous dis, moi, j'en ai marre. Je fais un burn-out du ménage. Mais tout ce qui est appareil, électroménager, tout ça, moi, je parle pas du ménage. Enfin, voilà. Je trouve que c'est trop salissant dans une cuisine. Là, au moins, c'est là, dans l'arrière-cuisine. Et voilà. Voilà. En fait, moi, j'en ai marre. J'aime bien que ce soit bien vide. Vous verrez, ma cuisine, elle sera bien vide. Je pense que je suis devenue comme ça depuis que ma fille, elle cuisine beaucoup et qu'elle range pas derrière elle. Là, au moins, je lui ai tout mis là. Du coup, pour moi, ça va être lentilles aux œufs. Je sais pas si vous connaissez, c'est comme le tagine à la tomate et la kefta. Moi, je rajoute des œufs comme ceci par-dessus. J'aime trop, même dans les haricots, je le fais. J'aime trop, c'est consistant vu que j'ai pas de protéines. Là, on n'a pas mangé de viande, rien. Du coup, là, j'ai mis des œufs comme ceci. Voilà. Après, vous venez mettre un couvercle, comme le tagine, en fait, tout simplement. C'est pareil. Et c'est un délice, c'est nourrissant avec le pain là. Un bon motloh là, trop trop bon. Allez, j'avance, bientôt fini. Donc du coup, chez Castorama, j'avais pris ces petits stores comme ceci gris. Mais je vais les donner, je les ai pris pour la chambre à mon fils. Je préfère lui donner celles-ci qui sont vraiment plus jolies, en gris comme ça. Ça va faire sympa dans sa chambre. Mais c'était pour lui piquer les blanches en fait. Voilà, les blanches, je vais les mettre dans le cellier en attendant de changer cette vieille fenêtre. Donc voilà, là c'est sa chambre. Il a les blanches chez Castorama. Donc c'est des 55 cm par fenêtre. Et je lui ai mis les grises anthracite. Voilà, je préfère, je trouve que ça fait vraiment plus joli dans sa chambre. Et moi, dans le cellier, je vais mettre les blanches. Voilà. Allez, je continue dans ma petite aventure cuisine. Du coup, je nettoie mon four. J'ai enlevé la portière. Vous savez, ça se déclipse. J'avais pas envie de la démonter. Alors, des fois, je la divise carrément et je nettoie dedans. Je me suis dit, pour dépanner, je vais passer la spatule avec une petite microfibre. Vous voyez, comme ceci, il y avait de la vapeur parce que le chiffon était bien chaud. Donc, de temps en temps, je fais ça, voilà, pour enlever et dénicher les poussières qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Au moins, elle était toute propre. Il fallait le faire. Ah, je vous ai dit, c'est le grand nettoyage. Du coup, pareil, pour les grilles du four, je mets du produit BioBelinda. J'ai mis la plaque à four en dessous, vous voyez, pour protéger quand même. Vous voyez le côté qui est fait, le côté qui n'est pas fait. On voit vraiment la différence. Allez, du coup, je vais rincer. Comme je vous ai dit, le mitigeur, je l'ai rendu. C'est ce qui me manque. J'ai vraiment besoin d'une douchette. Ce robinet aussi, il est un peu court. Vous voyez, je fais ça avec la main pour faire comme une douchette. Mais dès que j'en trouve un, je l'installerai, Inch'Allah. J'aime trop, ils sont trop mignons. Allez, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle trafique encore au dernier moment, les amis, je vous jure, cette frise, je la supporte pas. Qu'est-ce que j'ai fait? En plus, j'ai enlevé un joint silicone qu'il y avait au-dessus, j'ai pas compris. Je sais même pas pourquoi il y a un joint silicone au-dessus. Bref, quelle galère. Mais avec cette spatule, franchement, c'est vite parti quand même. Du coup, il fallait que je gratte tout à l'acétone, avec du produit, du dégraissant, voilà. Et après, j'ai passé un coup de blanc. Regardez, là où il y avait ma hotte, la trace, le côté que j'ai pas, le côté que j'ai pas fait encore. Vous voyez la différence? Vraiment, la hotte, là, c'est fini, j'en mettrai plus. Je pense pas que je vais en mettre. Ça sert à rien, j'ai pas de placard au-dessus, là. Vous voyez, ce côté, j'ai rien du tout. Même les cuisinistes, ils le disent. Hein. Quand vous n'avez pas de placard, pas obligé de mettre une hotte. Donc voilà, tout est peint. Regardez ma cuisine, dans quel état elle est. Ruina totale. Mais au moins, je suis contente, j'ai bien avancé. C'est juste qu'au dernier moment, je me suis donné du travail. Cette frise, vous voyez, je la supporte plus, les amis, mais vraiment pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Bibi? Parce qu'en attendant, voilà, parce que je voulais changer de crédence, mais pas maintenant. Je sais même pas ce que je veux, je vous dis la vérité. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Rénove salle de bain. C'est pareil, c'est pour les cuisines. Donc, j'ai opté pour la couleur craie. C'est un blanc craie, en fait. Voilà, donc c'est le mieux. Et du coup, on va voir, hein, dans tous les cas, ça va faire neutre, ça va faire propre. C'est juste en attendant que je me décide pour la crédence. Vous avez vu, pour le plan, déjà, j'ai mis 100 ans, parce que c'est pas vraiment ce que je veux, en fait. Mais voilà, du gris, c'est fini. Je sais pas ce qui m'a pris à mettre ce gris métallisé comme ceci. Je supporte plus, en fait. J'aime bien les trucs neutres, clairs. Donc, regardez, pour la première couche, déjà, ça me plaît beaucoup.
Même la vendeuse, elle m'a conseillé celui-ci chez Weldom. Et j'aime bien, en fait. Ça va faire comme si c'était des petits carreaux en pierre, imitation pierre, en fait, ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, juste une petite... La première couche, regardez comment ça couvre déjà. C'est super. Dans tous les cas, c'est en attendant parce que je dois refaire l'électricité, en fait. C'est pour ça. Je préfère juste mettre ça, au moins que ça me plaise. On doit refaire toute l'électricité parce que c'était mal fait, en fait, dès le départ. Et après, par-dessus, je viendrai mettre une faïence neutre. Bien sûr, hein, vous le savez. Obligé, là, je ne vais pas partir sur du foncé. Allez, du coup, il faut attendre 3 heures pour passer la deuxième couche. Donc, bien sûr que j'ai laissé les 3 heures passer. J'ai même mis un réveil. Voilà, et là, je viens passer la deuxième couche. Cette fois-ci, j'ai respecté, regardez. La couleur, elle est vraiment plus jolie. Ça fait vraiment un ivoire, en fait. Mais la couleur, plus ça sèche, plus ça va changer. Mais c'est couleur crée, quoi. Donc voilà, il faut bien respecter les 3 heures. Allez, par ici, un bon coup de peinture aussi. Vous voyez les petites coulures sous la clim. Ça, c'était quand elle était, je sais pas, ça coulait pendant un moment. Et du coup, il y a des traces. Donc, un petit coup par ici pour rafraîchir le tout. Allez, et vu que je vais passer un petit coup de serpillière, donc mon aspirateur à coup de tuyau, je le prends comme ça dehors. Franchement, ça nettoie bien parce qu'après, sinon, ça fait des odeurs et tout, ce genre d'aspirateur. C'est pas top, il faut vraiment bien les nettoyer, quoi. Allez les amis, c'est presque terminé. Place à un petit peu de déco. Donc, j'ai trouvé ce petit miroir chez Casa. Voilà, je voulais juste combler le vide sous la clim. Il y avait un gros cadre avant. Et maintenant, je voudrais un petit peu plus épuré, mais je voulais pas refermer le trou. Donc voilà, j'ai juste resserré la vis. Et j'ai trouvé ce petit miroir sympa. Donc l'idée, c'était de le mettre juste en dessous. Et ça me permettra d'attacher mes hijabs aussi, voilà, comme je les mets souvent dans la cuisine. Sauf que le problème, voilà, je voulais juste reboucher le trou, mais je trouve qu'il est un peu haut. Il est vraiment haut même, je trouve. En fait, on voit que ma tête. C'est dommage, donc voilà. Je pense que je vais le redescendre un petit peu quand j'aurai un moment. Et tant pis, je refermerai le trou qu'il y a au-dessus avec du plâtre. Tant pis. Donc vous voyez, en fait, c'est dommage, on voit vraiment que ma tête. Et là encore, je me suis éloignée, donc ça veut dire que mes filles ne se verront pas. Mon mari, oui, il est grand, lui encore, ça va. Ouais, je pense que je vais faire ça bien et je vais le redescendre. Allez, on continue la déco. Donc mon centre de table, il ne change pas. C'est mes petites noix dans les bonbonnières. Je vais mettre mes serviettes et le porte-serviettes de chez Ikea. Les 3 petites jarres de chez Action. Donc moi, j'ai sucre, cacao et cappuccino. Et là, je vais coller les étiquettes aussi que je vous avais montré l'autre jour. Le site, je vous l'avais mis en barre d'infos et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Mon joli contenant que voici, que j'ai pris chez Centracor. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis du coup, comme j'avais commandé les étiquettes, c'est sympa. Et le deuxième contenant, quand je trouverai à quoi il sert, je vous dirai. Par ici, tout près de la plaque de cuisson, je voudrais le petit côté pratique. Donc j'ai acheté cette jarre chez Casa aussi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pour mettre l'eau de la cuisson à chaque fois. Je cherche une casserole ou quoi. Là, j'ai cette jarre qui va rester tout près de la cuisson. Et en plus, elle est super jolie, donc voilà. Oui, j'ai pas enlevé l'étiquette parce que je me suis même pas encore servi de ma cuisine. Là, ça va venir le lendemain de cette vidéo. Allez, par ici, du coup, je vais mettre plein de planches à découper à disposition. Voilà, au moins ma fille, dès qu'elle cuisine, elle pourra prendre toutes les planches qu'elle veut. Juste qu'elle m'abîme pas mon plan, c'est tout ce que je demande. Allez, du coup, un dernier petit coup d'aspirateur robot, voilà, rapidement. Mon ménage n'est pas fait encore à fond. J'ai fait au-dessus des placards et tout, les tiroirs en dessous et tout, mais j'ai pas terminé, ou sinon la vidéo, voilà, je vais pas pouvoir vous la poster à temps. Et voilà, et le rendu de la cuisine, c'est quoi qui a changé? Le plan, en fait, pour moi, ça change pas trop, comme elle me dit ma fille. Mais quand même, vu qu'il est plus net, pour moi, oui, quand même, je trouve qu'il y a un gros changement. Et surtout au niveau de la plaque. Mais waouh, j'aurais dû prendre l'induction depuis longtemps. Mais qu'est-ce que j'attendais? Vraiment, un petit coup de chiffon et c'est tout. Et c'est terminé, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau du bois, là, c'est tard. On a l'impression qu'il est comme avant, mais il est vraiment plus clair à la lumière du jour. Il part vraiment dans les tons de beige. Donc le îlot aussi, je voulais le peindre, mais j'ai pas eu le temps encore. Hein. J'étais vraiment débordée. Mais la plaque, voilà, sans regret, vraiment sans regret. Donc j'ai pris une Electrolux chez Darty. La vendeuse, elle m'a conseillé celle-ci parce qu'elle capte bien au niveau des capteurs. Là, j'en sais rien. Vous savez, j'ai pas encore l'habitude. Voilà, donc elle m'a bien conseillé celle-ci. Et voilà, et au niveau de la vasque, je regrette pas aussi de l'avoir changée. Franchement, trop grande et trop bien. Et le robinet, comme je vous ai dit, j'ai gardé le mien. Du coup, celui de Leroy Merlin, je l'ai rendu. Quand je trouverai un mitigeur un peu plus large, vous savez, parce que moi, je l'ai mis sur le plan, du coup.
En plus, les prix quand j'ai fait le tour, mais c'est cher d'acheter un robinet. Mais tout est cher maintenant, c'est un truc de fou. Les tarifs, ça n'a rien à voir avec juste il y a 2 ans en arrière, quoi. C'est vraiment un truc de fou, malade. Donc voilà, et puis j'ai ma petite panière à linge, mon égouttoir de chez Jiffy, que je laisse là, et le soir, je vide automatiquement, voilà. Donc je chercherai peut-être un porte-éponge, quelque chose pour mettre, sinon je la laisse traîner dedans, bon c'est pareil, quoi. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça fait trop du bien de retrouver une petite cuisine, une grande cuisine. Qu'est-ce que j'ai avec le mot petite? C'est pas possible, machallah, ma cuisine elle est immense quand même. 2 fois 3 mètres, sans compter 10 mètres de longueur. Pourquoi je dis petite? Donc voilà, ça fait du bien de retrouver une cuisine rafraîchie en fait, tout simplement. Et concernant la crédence, j'ai hâte de la changer aussi, hein. C'est juste vraiment pour dépanner là. Mais je vais la changer, j'attends juste que l'électricien vienne. Et puis là, je vais commander peut-être celle que j'ai vue chez Castorama, c'est du granit. Elle est trop trop belle, donc unie dans les beiges aussi. Ça fera très bien, voilà. Vraiment dans les goûts que j'aime, quoi. Voilà, et du coup, l'arrière-cuisine, je suis très contente. Du coup, j'ai mis la crédence de chez Ikea que j'ai trouvé aux bonnes affaires à 9 €. Voilà, ça suffit amplement. Et tous les robots sont là, donc il n'y a plus rien à salir dans la cuisine. Là, c'est vraiment plus pratique comme ceci. Je préfère. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Prenez soin de vous. I forgive and leave, those who are